bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life et nous allons scraper la semaine de la rentrée, la semaine 37. A tout de suite. Alors le maître mot de cette semaine, c'est encore une fois la simplicité. Vous savez que j'aime bien faire des pages qui sont relativement simples et ne pas trop me perdre en détail parce que ça prend du temps de tenir un Project Life. Et quand on n'a pas beaucoup de temps comme moi et comme beaucoup d'entre vous j'imagine, c'est bien d'aller à l'essentiel. Donc j'ai été encore une fois à l'essentiel tellement que je me suis étonnée moi-même. J'ai réalisé cette double page en 22 minutes. Et je tenais à vous le signaler parce que j'en ai encore beaucoup qui me disent « Perrine, je ne me le sens pas de scraper un PL, je ne vais pas tenir le rythme. » Si, avec une bonne organisation, je vous assure qu'on peut tenir le rythme. Et que si une vidéo, une double page par semaine, c'est trop, faites par mois. Mais c'est possible de scraper vite, entre guillemets, si on choisit des décos simples, si on ne se rajoute pas des tamponnages, des coloriages, des détourages. Voilà, là vous allez voir, j'ai fait 0 tampon, j'ai utilisé que les embellissements de la collection et le rendu est à mon goût très sympa. Et au moins j'ai ma double page de la rentrée qui est scrappée dans mon album photo avec les superbes photos de mes filles comme vous les voyez. Alors je suis toujours la même routine quand je fais ma page de scrap. Donc j'ai commencé par positionner mes photos, mes cartes de journaling au début. Mais bon, après je les réarrange si j'ai besoin. Ensuite les photos. Et puis ensuite là, ce que je suis en train de faire, je positionne mes cartes Project Life. Donc là on est sur la collection Légendes d'automne. Les papiers, donc j'ai pris le kit PL. Auquel j'ajoute les 3 embellissements qui ne sont pas dans le kit, c'est-à-dire les chipboards, les stickers transparents que je n'ai pas utilisés cette fois-ci et les dots. Voilà, donc avec ça j'ai la collection complète. Et donc je déroule comme ça. Donc je choisis mes cartes. Je savais que là, comme j'étais à la première semaine de septembre, je savais qu'en haut à gauche, j'allais utiliser cette carte septembre. Et ensuite, je décline. Donc j'ai des couleurs de photos qui correspondent à peu près à mon combo. On a du orange, du jaune, enfin ça va bien. Du coup, il y a la seule photo que j'ai passée en noir et blanc, c'est Capucine qui est en train de jouer à la PlayStation parce que les couleurs n'étaient pas jolies. Elle était dans sa chambre, il faisait noir. Donc j'ai préféré passer ça en noir et blanc. Mais après, toutes les autres photos j'ai gardé en couleur. La photo de Pauline est un peu masquée avec un calque parce qu'elle était en petite tenue et j'avais pas envie de mettre cette photo-là sur les réseaux. Mais sinon, après, je vais enlever le calque et surtout le gros... comment ça s'appelle? J'ai utilisé de la pâte à fixe pour positionner le calque. Mais après, une fois que j'aurai fini la vidéo, bien sûr, je vais enlever le calque. C'était juste là pour masquer à la vidéo. Voilà, voilà. Donc je sélectionne toujours mes cartes. Donc là, j'avais sélectionné cette carte automne sur fond vert qui me plaisait bien. Et puis au final, je vais vers un combo un petit peu plus clair. Donc j'utilise cette carte automne qui a un fond blanc et qui me va mieux. Donc là, sur cette jolie photo, un matin, on est parti se balader avec Cookie. C'était magnifique. Par chance, j'avais pris mon téléphone parce que je ne le prends pas tout le temps. Et j'ai pu prendre cette jolie photo du soleil qui se lève. C'était trop beau. Donc j'en profite pour le décorer. Ensuite, je cherche des petits éléments. Donc je commence toujours avec la planche de chipboard parce qu'elle est sortie en général. Et ensuite, je continue avec soit les die cuts, soit parfois les puffy. Donc là, je positionne les die cuts. Donc j'utilise principalement tout ce qui a un lien avec la rentrée. Et puis des petits mots. Donc là, j'ai utilisé instant quotidien, sur le chemin de l'école, rentrée des classes. Donc en fait, ça fait un peu redondant sur cette page parce que j'ai voulu utiliser vraiment tous les éléments qui parlent de la rentrée. Donc il y en a pas mal, donc j'ai voulu tout mettre, mais bon, c'est pas grave, ça me va bien aussi. Et voilà, donc là je joue avec les puffy. Cette carte là initialement qu'on avait imaginée pour du journaling, elle est transformée du coup en carte de déco. J'y colle le puffy rentrée et un petit cœur rouge.
Et voilà, et là je vais découper cette chute qui me reste dans le papier Bristol pour faire une carte 10 par 15 sur laquelle je vais coller les 2 photos. Je colle les photos sur une grande carte pour éviter qu'elles bougent. Parce que si je les colle pas, après elles se baladent un petit peu dans la pochette. Cela dit, la semaine dernière, il y avait 2 photos comme ça dans un grand emplacement que je n'avais pas collé. Parce que sur le coup, j'y ai pas pensé. Et donc du coup, c'est les photos qui sont au dos de la carte de septembre. Et c'est vrai qu'après coup, je pourrais aussi ne pas les coller de suite. Et attendre la semaine prochaine pour éventuellement, si j'utilise une carte grand format, les coller au dos de la carte grand format. Bon, mais là au moins comme ça elles vont tenir et comme ça je suis tranquille. Donc là sur ce journaling que j'ai découpé, alors c'est rare que je le fasse parce que je m'étais dit que chaque carte journaling serait sur du Bristol et que je décore la carte Bristol. Mais là il y en a une carte dans la collection qui s'appelle Activité extrascolaire et là justement c'est ce dont je parlais dans le journaling. Donc j'ai coupé ma carte et j'ai collé sur la carte Activité extrascolaire. J'aurais aussi pu garder la carte de journaling en l'état, découper dans la carte PL le petit onglet et puis coller sur la carte. J'ai choisi la facilité pour le coup. Là, cette petite carte septembre, je colorie la semaine, donc du 4 au 10 septembre, pour qu'on sache où on en est. Et là, je suis en train de chercher un petit mot à mettre en bas, il y a un espace note. Donc je suis en train de chercher ce que je vais y mettre et j'y mets sur le chemin de l'école. Alors ensuite j'y colle un petit enamel dot. Je vous ai dit la semaine dernière comme j'étais trop contente d'avoir fait fabriquer ces planches de dot. Du coup j'en ai mis encore un petit peu partout. Là sur la carte automne je vais y mettre une petite étoile jaune. Ensuite j'en ai mis aussi sur la carte de journaling que vous avez à gauche. Enfin bref, je trouve que ça finit, c'est le petit truc en plus. Ça ne prend pas de temps pour coller. Et c'est le petit truc en plus qui fait la différence par rapport à d'autres cartes. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ici, je colle l'expression photo de rentrée des classes avec un petit peu sticker feuillage. Donc là, sur la photo, j'avais laissé volontairement la pergola sur le haut de la photo parce que comme ça fait un espace neutre sur la photo, ça me permet de coller des embellissements. Quand on a des visages en gros plan ou des choses importantes, c'est vrai que c'est dommage de mettre des embellissements dessus. Mais là, voilà, il y avait la pergola, ça m'embêtait pas de cacher avec une déco. Ça ajoute en plus, je trouve, quelque chose, donc j'en ai profité. Et là, sur cette carte de journaling, je colle le die cut sur le chemin de l'école. Donc encore une fois, mes 3 cartes de journaling sont décorées de la même manière. Les en-têtes sont décorées avec des die cuts ou des petits mots là pour activité extrascolaire. Là encore une fois je vais y mettre un petit dot au-dessus sur le chemin de l'école. Et en bas je colle rentrée des classes. Donc le cercle est trop gros mais c'est pas grave, je le coupe. Ça me dérange pas non plus de couper les die cuts, comme ça je trouve que ça finit bien. Et là je vais y mettre un petit cœur jaune. Pour cette carte de septembre, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas numéroter la semaine.
Donc je vais juste coller ce die cut, la rentrée, c'est quoi qui a marqué dessus? La rentrée reprise des activités, puisque finalement c'est une page sur laquelle j'ai plutôt parlé de la rentrée, donc ça va bien. Et je colle ce pot de crayon en puffy. Et puis j'utilise cette carte la rentrée sur laquelle on vous a proposé avec Béa d'indiquer l'année, dans quel établissement sont vos enfants, en quelle classe. Donc j'avais initialement prévu de faire une carte pour chacune des filles. Bon, et puis finalement, quand je me suis lancée sur la double page, j'avais pas trop la place, donc j'ai laissé comme ça. Donc j'ai marqué juste CM 1, 2, puisqu'elles sont, chacune dans un niveau de CM différent. Et ensuite, je colle le cartable, parce que j'ai pas beaucoup plus de choses à dire que ce que j'ai déjà dit dans le journaling. Donc je finis ma double page comme ça, et nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées, qu'elle vous réconfortera dans le fait de pouvoir tenir votre PL en scrapant de manière très simple. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas, je peux vous conseiller, vous aider. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de mon PL. Je vous souhaite une très belle semaine. Ciao ciao!